Bien le bonjour. Alors aujourd'hui on est le 24 août et je suis venu là pour vous parler un petit peu des Mini Plus, faire la visite, voir un petit peu ce qui se passe dedans et vous parler aussi des rennes Carpatica que j'avais mis dans les ruches il y a déjà je ne sais plus combien de temps, je vous mettrai ça juste en bas de la vidéo là. Donc voilà, donc la plupart des Mini Plus vont plutôt pas mal. Donc les premiers je les avais peuplés avec des abeilles tout venant on va dire quoi. J'avais pris les abeilles de la première ruche que j'avais sous la main, c'est-à-dire celle qui est sur la fenêtre là-bas, qui n'est pas une super ruche non plus. Bon, elle va bien mais cette année elle n'a pas fait de miel. Bref, l'an dernier elle en avait fait, l'année d'avant aussi, cette année non. Peut-être que la reine est un peu vieille, mais en tout cas voilà, j'ai peuplé les premiers Mini Plus avec des œufs et des larves de cette ruche là. Et j'avais mis donc des abeilles que j'ai prélevées dans la Kenyane. Ensuite j'avais acheté 2 rennes Carpatica. Alors c'est la première fois de ma vie que j'achète des rennes. Donc j'avais acheté 2 rennes Carpatica simplement parce que je trouvais qu'elles avaient des qualités, en tout cas sur le papier, qui me parlaient, à savoir que la reine régule sa ponte en fonction des rentrées de nectar. Donc elle n'attend pas qu'il n'y ait plus de réserve dans la ruche pour arrêter de pondre. Dès que le nectar arrête de rentrer, même s'il y a des réserves, elle arrête sa ponte. En tout cas sur le papier c'est comme ça que c'est ce qu'ils annoncent, quoi. Et ce qui fait que elles hivernent sur des petites colonies. Et ce qui fait que c'est des abeilles normalement qu'on n'a pas trop besoin de nourrir. Elles peuvent résister à une grosse amplitude thermique et avec le dérèglement climatique et tout ce qu'on a vu cette année, cette année 2021 qui est vraiment une catastrophe pour l'apiculture, on a eu un faux printemps, on a eu des semaines de flotte, on a eu du retour de gel, on a eu vraiment n'importe quoi. Et donc les abeilles, c'était pas la fête pour elles. Donc il a fallu les nourrir au printemps et tout ça, ça a été vraiment compliqué. Donc je me dis pour avoir des abeilles qui sont capables de survivre à tout ça, sachant que là c'est une année exceptionnelle, mais rien ne nous dit que l'année prochaine ne sera pas pareil, puisque de toute façon le dérèglement climatique il va pas s'arranger demain, quoi. Donc du coup je trouvais que c'est des abeilles qui avaient des bonnes qualités, en tout cas qui avaient les qualités que moi je recherchais avec mes critères à moi. Donc la récolte de miel, moi c'est un peu secondaire si vous voulez. C'est pas ma priorité, c'est pas la récolte de miel, c'est surtout que les abeilles puissent survivre sans avoir besoin de trop d'opérations. Justement là cette année je les ai nourries énormément et en général j'évite de faire ça, mais bon là cette année si on ne les avait pas nourries, comme je vous ai déjà dit, on les aurait perdues. Donc là, mes premières constatations sur les Carpatica, c'est qu'elles se développent super bien. Alors en comparaison avec une ruche tout venant, hein, donc si j'avais mis des Buckfast sélectionnés à côté, peut-être qu'elles se seraient développées aussi vite, peut-être même plus, hein, donc n'en tirez pas des conclusions hâtives. En tout cas, ce que je constate déjà là maintenant, c'est que c'est des abeilles qui se développent super vite. Elles construisent, même quand les autres ne veulent plus bâtir, elles continuent à bâtir. C'est les premières à sortir le matin. Quand je viens le matin tôt, les premières qui sortent, c'est les Carpatica. Et le soir, même à la tombée de la nuit, elles continuent encore à butiner. Donc c'est vraiment des grosses bosseuses. Et ça se voit puisqu'il y a du beau couvain à l'intérieur. Enfin, la dernière visite que j'avais faite, il y avait du beau couvain, il y avait des réserves partout. Alors que les copines d'à côté, issues de la ruche qui est sur ma fenêtre là-bas, donc d'un essaim tout venant, on va dire, étaient beaucoup moins en forme. Donc elles allaient bien, il y avait de la ponte, il y avait tout ce qu'il fallait, mais ça manquait de réserve. Et il y avait moins d'abeilles dedans quand même, quoi. Alors qu'au départ, j'ai mis à peu près le même nombre d'abeilles dans toutes les mini-ruchettes. La constatation que j'ai faite, alors je ne sais pas si elles vont me le faire encore maintenant, c'est qu'elles ne sont pas vraiment agressives, par contre elles sont intimidantes. C'est-à-dire que quand vous ouvrez la ruche, vous avez 200 abeilles qui vous tournent autour comme des folles, donc on n'entend plus rien, c'est assez particulier. Elles n'attaquent pas, mais elles vous tournent autour comme des dingues, quoi. Donc ça, je crois que j'avais lu sur des commentaires, sur des Carpatica justement, qu'il y a plusieurs gens qui ont constaté ça. Je trouvais ça un peu bizarre, mais effectivement, c'est vraiment ce qui se passe. On croit à une attaque, quand on ouvre la ruche, on croit qu'elles sont en train d'attaquer en masse. Et en fait, non, elles n'attaquent pas, elles sont juste en train de vous tourner autour pour vous dire c'est bon, tu nous déranges, là, fous le camp de là, quoi. Voilà. Bon, écoutez, on va pas attendre plus longtemps. Donc celle-là, j'ai déjà visité tout à l'heure. Donc elle a un deuxième élément, mais je vais certainement lui retirer parce qu'elle couvre pas tout. Donc il y a des abeilles, il y a vraiment une poignée d'abeilles qui restent en bas. Donc elle manque d'abeilles. Donc je vais lui remettre des abeilles. Il y a quelques couvains, il y a quelques larves mortes dedans. C'est pas de la loque, il n'y a pas de truc comme ça. C'est surtout qu'elles ont manqué de nourriture à un moment, visiblement. Certainement pas assez de butineuses, pas assez de rentrée de nectar. Bien que je les ai nourries, mais même la nourriture, elles ont du mal à la prendre. Donc bref, mais en tout cas par rapport à la dernière visite que j'avais faite, ça va beaucoup mieux. Mais par contre, il reste vraiment peu d'abeilles. Donc je vais lui mettre un cadre de couvain naissant pour renforcer tout ça. Peut-être un cadre de miel si j'en trouve un bien comme il faut, operculé ou pas d'ailleurs. Et ça devrait repartir. En tout cas, je ne vais pas lui mettre de couvain ouvert parce que je ne vais pas redonner du boulot en plus aux abeilles qui ont déjà bien du mal à s'occuper du couvain qu'il y a dedans. Par contre, la reine pond bien puisque tous les cadres sont repondus, même s'il y a des larves, elles ont enlevé des larves qui étaient mortes la première fois. Elles ont tout enlevé, elles ont tout nettoyé et la reine repond en masse sur tous les cadrons, mais pas au-dessus. Par contre, elles ont fait que sur les 6 cadrons du bas. Voilà. Alors là, les topinambours, je ne sais pas si vous voyez un peu le truc. Regardez, les topinambours, ils font 2,50 m là. Donc du coup, il a fallu que je couche un petit peu là parce que
Bah sinon les abeilles ne pourraient plus sortir. J'ai pas pensé à ça quand j'ai installé mes abeilles là. Les topinambours étaient encore tout petits, ils poussaient à peine. Et du coup bah, maintenant ils ont pris 2 mètres depuis, quoi. Donc forcément je m'attendais pas d'ailleurs à ce qu'ils montent aussi haut. Les autres années ils sont pas si hauts que ça. Donc là j'ai couché un peu devant pour faire de la place et puis voilà. Alors on va ouvrir celle-là, mais celle-là je vais peut-être mettre les gants. Alors j'en fume pas les mini plus. Jusqu'à maintenant j'ai toujours fait comme ça, elles m'ont jamais trop, à part celle du fond là-bas qui attaque assez volontiers. Mais bon les mini plus je préfère pas les enfumer, c'est pas la peine, il n'y a pas beaucoup d'abeilles là-dedans, les attaques sont pas phénoménales, donc bon, en plus elles sont toutes relativement douces. Et les Carpatica aussi, hein, malgré les apparences, quoi. Donc je vous rappelle, moi je fais pas d'élevage, hein, je fais pas de picking, donc je me sers vraiment des mini plus comme si c'était des ruches en fait, et je m'en sers, je les divise. Donc évidemment je récolte pas de miel dessus, mais je fais que des divisions avec. Donc ça m'a permis de renouveler, enfin de remérer des ruches qui étaient orphelines, notamment la ruche japonaise Lions, qui avait visiblement perdu sa reine. Donc j'ai mis un couvre-cadre un peu spécial dessus avec un trou carré, où j'ai posé le mini plus vraiment dessus, j'ai mis un journal. Enfin deux épaisseurs de journaux avec quelques petits trous dedans, une petite grille au-dessus du couvre-cadre parce qu'il faut que ça respire quand même, hein, quand c'est confiné comme ça, en plus il ne faut pas que ça s'étouffe. Et elles ont refait des cellules de reine dedans, là j'ai vu qu'elles avaient comblé, elles ont rempli du miel à la place, donc et visiblement ça pond en bas, donc là elle doit être en ponte depuis pas très longtemps. J'ai un autre mini plus qui est chez Martial qu'il va falloir que je ramène, donc j'avais mis là-bas pour qu'il s'accouple avec ses abeilles à lui qui vont bien, qui ont fait du miel cette année. Comme ces abeilles sont bien, qu'elles sont douces et qu'elles sont relativement productives et tout ça, et qu'elles sont en bonne santé et tout, il n'y a pas de souci particulier, donc du coup j'ai mis une reine, donc une F1 Carpatica à accoupler là-bas chez lui, et je vais la ramener ces jours-ci puisque normalement elle est en ponte. Donc pour l'instant, là, si tout va bien, normalement donc j'ai 2 reines Carpatica d'origine, enfin donc des F0, elles sont accouplées naturellement, elles ne sont pas asséminées du tout. Et donc normalement j'ai 4 F1. Bon, elles, j'avais mis un petit quart de litre de sirop il y a 2 jours, elles ont bien tout mangé, donc elles mangent bien, il n'y a pas de souci. On va regarder s'il y a de la réserve. Donc là vous voyez, il y a quand même pas mal d'abeilles dessus. Alors celles-là sont majoritairement jaunes puisque la reine est jaune. Là, je vous l'avais déjà dit, en élevage, en fait, sur les 2 reines que ça m'a donné, comme ça venait d'une ruche hybride, elles m'ont fait moitié-moitié, elles m'ont fait une reine noire, une reine jaune. Alors là, je parle de la couleur, hein, pas de la génétique, parce qu'évidemment, la couleur ne suffit pas pour dire cette abeille-là est noire ou pas. Hein. Bah, ça, c'est une affaire qui roule. Il y a du miel, il y a du pollen. Il y a du miel d'un côté, il y a des abeilles, tous les cadrans sont bien couverts, donc ça va plutôt pas mal. On va voir s'il y a du couvain au milieu. Je vais juste voir si elle était populeuse, s'il y avait assez de réserve de miel dedans, et voir s'il y a du couvain au-dessus aussi. Ben voilà, couvain perculé. Il y a des larves, ça c'est du couvain naissant apparemment, parce qu'elles ont déjà recomblé le milieu. Donc vous voyez, ça roule. Hein. Donc ça c'était mes premières reines que j'avais fait avec les œufs en mettant une poignée d'abeilles, du sirop, de la pâte protéinée, sur des cadres entièrement vides et des œufs de la ruche d'à côté, quoi. Donc ça a été pas mal. C'est une petite ruchette qui tourne bien. Elles sont un peu agacées là par contre. Attention les filles. Bah là ça manque pas de réserve. Ça manque pas d'abeilles. Le couvain est un peu disséminé par contre. Il n'est pas super compact mais bon. Il n'y a pas de larves mortes, il n'y a rien. Ça a l'air d'aller pas mal tout ça. C'est pareil, alors le couvain, ouais, il est un peu bizarre. Il y a des œufs, il y a des larves, il y a un peu de tout, mais c'est un peu tout en vrac. Alors bon, pourquoi elles font ça? Peut-être qu'elles ont des varrois aussi, là je les ai pas traités encore, il faut que je le fasse. Bon bah c'est bien couvert d'abeilles, il y a bien du couvain partout, il y a du miel au-dessus, c'est une affaire qui roule. Hein. Je sais pas ce qu'on voit les gens sur la caméra, je suis désolé. Hein. Donc ça, bah, elles vont passer l'hiver comme ça sur deux éléments de haut, 2 éléments, et puis voilà, ça ira bien. Donc là, je vois pas mes mères, tout ça c'est repondu. Donc là il y a du couvain naissant et tout est déjà repondu, donc bah, ça tourne. Hein. Il n'y a pas à tortiller, ça tourne bien. C'est couvert d'abeilles, il n'y a vraiment pas de souci. Donc bah, ça roule. Ça c'est du couvain perculé aussi, vous voyez.
couvain perculé, pas super joli, il est un petit peu disséminé, mais bon, tout est repondu à l'intérieur. Bon, allez, celle-là, on va lui foutre la paix. Écoute, ça, c'est une affaire qui roule. Dites donc, les filles, vous voulez pas vous calmer un peu, là? Allez, ça suffit, ça suffit. C'est un peu désénervé quand même celle-là. Hein. J'aurais peut-être dû finir par celle-là parce que du coup elles sont capables de m'énerver les autres. Voilà, c'est bon, je vous fous la paix, je vous fous la paix. Donc on va déjà ouvrir les deux sœurs de départ, donc les deux premiers mini plus que j'ai peuplés. Puis après on ouvrira les Carpatica pour voir la différence. Quoi. En sachant que les Carpatica au total j'aurais retiré quand même 6, 7, 8, 9, 10. J'ai retiré 16 cadres. Donc elles sont comme les autres sur deux corps, mais par contre j'aurais déjà retiré 16 cadres au total, enfin en prenant un petit peu dans les deux quoi. Donc celle-là, la reine est noire dedans, enfin de couleur noire. Hein. Ah là par contre c'est pas la même là. Donc celle-là est pas très peuplée. Donc là je suis même pas sûr de leur laisser les taches du dessus quoi. Celle-là, il faut peut-être que je les renforce aussi. Donc visiblement la reine pond beaucoup moins que l'autre. Donc c'est à voir quoi. Là, je vais regarder les cadres du haut, mais je vais regarder aussi ceux du bas, parce que je crois qu'il n'y aura pas de pompe dans le haut là. Et ça c'est vide, donc ça c'était les cadrons que j'aurais mis à étirer il y a déjà un petit bout de temps, elles les ont à moitié étirés, les alvéoles sont pas très longues. Vous voyez. Donc bon, ça c'est sec. L'inconvénient c'est que je me mets devant, mais par derrière, là maintenant que les ruchettes sont hautes, j'ai pas pensé à ça au début, mais maintenant qu'elles sont hautes, il faudrait presque que j'ai un promontoire pour les visiter. Donc là c'est sec aussi, hein, complètement sec. Donc celles-là, bah, elles vont avoir droit à un bon demi-litre de sirop je pense. Les autres là-bas c'est pas la peine, mais celle-là oui. Donc ça c'est sec aussi. Sec de sec, et je pense que je vais même le retirer, ça, enfin je vais voir. Soit je le retire, soit je leur mets du sirop. En tout cas on va pas prélever de cadre dans celle-là, ça c'est sûr. Voilà. Ouais, c'est à moitié étiré, enfin bon, là c'est un cadre que j'avais bâti elle-même. Donc les autres ont bien tout bâti là-bas. Et pourtant j'avais peur, parce que le fait qu'elles soient un peu cachées par les topinambours, je me suis dit ça va me provoquer de la dérive, elles vont déserter la ruche là-bas pour se mettre dans les autres à côté, et non, visiblement non. Donc ça, bah, tout ça c'est entièrement sec. Alors on est encore qu'au mois d'août. Ça peut encore remplir, là je vais les nourrir un peu pour les stimuler, mais alors par contre celle-là c'est une souche où je prendrai pas de. J'en ferai pas de reine avec celle-là. De toute façon je pense que je vais privilégier les Carpatica maintenant quoi. Et aussi les ruches qui vont bien dans les tout venants. Évidemment. Faire de la diversité. J'ai pas envie d'avoir des ruches peuplées toutes avec les mêmes abeilles quoi, en fait. Voilà. Mais je veux quand même des ruches qui donnent parce que cette année, bah là pas de miel quoi. Alors pas de miel, pas de sous. Ça va être un petit peu compliqué. Hein. Ah, le bas par contre est craqué. Donc, craqué d'abeilles, enfin je vais mettre ça comme ça. Oh là, qu'est-ce qu'elles m'ont fait là? Dis donc. Alors ça c'est le problème. Les mini plus en bois, en fait le bas je trouve ils ont fait un. Il y a 2 cm en bas et 2 cm c'est trop. Donc ce qui fait que les abeilles bah, elles comblent, elles font des rayons en dessous quoi. Alors que dans les mini plus j'ai mis moins que ça je crois, si je me rappelle. Dans les mini plus en polystyrène. Donc là vous voyez là c'est des abeilles naissantes. Ouais, c'est déjà repondu dedans, donc ça c'est pas mal. Bon, je regarde s'il n'y a pas la reine dessus. Alors elle n'est pas marquée. Hein. En plus c'est une noire, donc c'est pas facile à voir. Ça je vais poser ça sur le côté pour me faire de la place. Ça c'est rempli de miel et de couvain. Là, je suis content d'avoir la vareuse parce qu'elles sont pas très cool là, quand même. Hein. Là c'est pareil, c'est plein de couvains perculés. Il est gentil quand même. De quoi? Il est gentil par rapport aux autres. Ouais, il est plus beau celui-là. Ils ont mis un peu de miel dans les alvéoles. Elles font comme si elles manquaient de place, pourtant elles ne manquent pas de place. Hein. Je pense qu'il n'y a juste pas assez d'abeilles dedans pour construire le haut et c'est pour ça qu'elles y montent pas.
Mais là, il va y avoir beaucoup d'abeilles qui vont naître dans pas longtemps, donc je vais laisser ça comme ça, je vais leur mettre du sirop pour les booster un petit peu, et puis voilà, pour les aider. Hein. Donc le premier cadre là est rempli de miel, vous voyez, tout le dessus là, ça s'est bien operculé. Bon, c'est du couvain de mâle en dessous, mais je vois pas de mâle, donc elles vont le remplir de miel complètement. C'est pour ça que j'avais mis sur le côté d'ailleurs. Donc je voudrais bien voir des œufs. J'aimerais bien voir la reine aussi, la dernière fois on les avait pas vus les reines. Ça c'était le premier cadre que j'avais attaché avec du fil de fer où j'avais mis les... Là c'était les œufs que je leur avais mis, vous voyez le petit bout de rayon au-dessus. J'aurais jamais retiré les fils de fer du coup, mais bon. Oh, ça gêne pas plus que ça. Bon, elle est quand même populeuse, au moins le bas est populeux. En plus là toutes les butineuses sont parties butiner, donc on va dire celle-là va bien, mais par contre elle est sur un étage, pas sur deux quoi. Donc bon, c'est pas une grande valeur, on va dire, pour la production de miel, elle risque d'être un petit peu juste, mais bon, elle a peut-être manqué de quelque chose pendant un moment, hein. Manqué de butineuse, manqué de nectar, je les ai pas nourris tout le temps, hein. Quand ça mielait, j'ai pas voulu les nourrir. Hein. Par contre, elles sont pénibles avec leur bout de cire en dessous, là. Je veux pas me mettre dessus non plus, tout ça c'est operculé, donc là, ben, il n'y a plus beaucoup de place pour pondre là-dedans. Hein. C'est pas super, vous voyez, le couvain est pas génial, par contre, c'est un peu n'importe comment, quoi. T'es dessus, mes mères? Ça se trouve, on l'a vu sur la vidéo, des fois ça arrive. Donc il y a du couvain operculé, c'est pondu, donc là tout ça, ça va naître, je surveillerai, puis là on va les traiter au varomètre. Là. Elle est là. Est-ce que vous la voyez là? Alors je vois pas du tout ce que je filme les gens. Hein. Elle est au bout de mon doigt là, vous voyez la reine noire là? Enfin noire, un peu jaune, un peu hybride quoi. C'est juste au bout de mon doigt là. Juste là, vous voyez. Ouais, c'est pas une reine énorme, mais ouais, elle est pas vilaine quand même. Bon bah il y a une reine, il y a de la ponte, il y a du couvain qui est pas super, mais après alors après il faut faire attention au couvain aussi parce que le couvain quand il est comme ça c'est pas forcément mauvais signe. Alors pour la plupart des gens oui il faut du couvain bien jointif et tout, mais ça peut vouloir dire aussi simplement qu'elles peuvent retirer les larves et où il y a des varrois dessus. Si vous avez des abeilles qui sont plus ou moins, on va pas dire VSH, mais bon, qui sont capables quand même de nettoyer les alvéoles où il y a des alvéoles qui sont infestés de varroa, bah forcément ça vous fait des trous dans les couvains. Et ce qui fait que c'est pas forcément mauvais signe. Après ça veut pas dire que c'est bon signe non plus, il faut pas tout mélanger. Bon allez, je vais remettre la deuxième hausse dessus, de toute façon je vais la relaisser, je vais leur mettre un peu de sirop. La reine de toute façon elle a plus de place pour pondre en bas. Les cadres du dessus sont tous bâtis, donc de toute façon elles vont commencer à monter là. Quand tout ça va naître, ça va monter dedans. Je fais tous les traitements en même temps en fait. Là comme je viens de les ouvrir, elles sont toutes dispatchées dans tous les sens, je vais attendre qu'elles se remettent bien comme il faut. Et je ne tirerai pas les cadres quand je ferai le traitement varomètre, et comme ça je traiterai toutes les ruches en même temps. Bon bah elles vont avoir droit à du sirop. Bon alors les gens, vous n'avez pas vu le début de la vidéo parce que j'ai oublié d'allumer la caméra. Mais bon ça fait rien, donc là je répète ce que j'ai vu. Donc dedans là vous avez des cadres entièrement pondus. Ceux-là sont entièrement pondus, il y a du miel au-dessus, donc franchement les Carpatica ça roule quoi. Alors je sais pas si elles sont vraiment pures parce que les abeilles pour l'instant, normalement les Carpatica sont grises et j'ai encore beaucoup d'abeilles jaunes dedans. Bon, il reste peut-être des abeilles des premières que j'avais mis dedans, mais enfin bon normalement ça devrait se remplacer par des grises et visiblement il y a encore beaucoup de jaunes. Alors voilà, tout là c'est du miel, là c'est du couvain perculé, elles ont commencé même à rentrer du miel dans les alvéoles qui sont nées déjà. De ce côté là c'est pareil. Donc ben, ça c'est pas vilain du tout. Je crois que je vais leur remettre un étage à bâtir parce que alors oui les Carpatica contrairement aux autres, elles si je leur remets un cadron à bâtir dedans, au bout de 4 jours il est bâti. Même en ce moment là qu'on est au mois d'août et que ça mielle pas super fort, pour peu que je leur mette un tout petit peu de sirop, ça y est c'est parti, elles bâtissent quoi. Ça c'est miel et couvain, donc ça c'est du couvain naissant qui sont en train de remplacer par du miel petit à petit. Ce côté là c'est uniquement du miel quasiment, enfin il y a un peu de couvain aussi. Vous voyez bah, c'est vraiment, ça tourne hein. Donc là, ben, je suis pas assez riche en ce moment, mais sinon je pense que j'aurais remplacé les reines qui pétouillent par des reines Carpatica. J'en aurais bien acheté 3-4 de plus. Quoi. Et là, comme ça, on pourra voir au printemps, voir si vraiment elles passent l'hiver comme ils nous l'annoncent. Donc ça, c'est un cadron qu'elles sont en train d'étirer. Donc là, elles foutent du miel dessus, ben, ça c'est bon. Hein. Ça c'est tout bon. Donc on va pas aller voir dans le bas. De toute façon, j'ai vu que c'était repondu, donc ben, c'est repondu, tout, il n'y a rien à faire. Hein.
Vous vous rendez compte, je leur ai retiré à chacune 8 cadres. Donc bon, même en leur retirant 8 cadres, en leur remettant des cadres à bâtir et tout, elles ont réussi à tout rebâtir, à tout refaire. La reine a tout repondu, un beau couvain bien jointif, contrairement aux autres. Alors il y a quelques trous dedans, mais c'est simplement parce qu'elles manquent de place. Et puis elles stockent dans les trous. Dès qu'il y a des abeilles qui naissent, elles mettent du miel dans les trous en remplacement, quoi. Elles m'ont fait des petits ponts, elles ont même bâti sur le côté là. Couvain operculé, du miel au-dessus. Couvain operculé, avec des larves au-dessus. Du miel, franchement, voilà. Et là, elles m'ont refait, elles ont fait un rayon complet sur le côté. Regardez-moi ça, c'est folle. Là. Elles m'ont carrément refait un rayon complet dans le fond. Donc elles ont 7 cadres du coup, au lieu de 6, quoi. On descend, hop, 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 hop. Et celle-là. Par contre, elle colle. Regardez ça. Voilà, elles ont bâti là dans le machin, elles ont bâti partout. Elles sont vraiment. Elles avaient craqué d'abeilles, cette ruche, quoi. Par contre, c'est des abeilles jaunes. Alors, c'est ça que je comprends pas. Je me demande si elles sont très pures, leurs reines Carpatica. Là. Je me demande si elles seraient pas un petit peu buckfastées quand même. Hein. Voilà. Ça, c'est rempli de miel. À la configuration de mon mini rucher, j'ai pas bien réfléchi parce que je suis obligé de bosser en étant devant et du coup je les empêche de rentrer. Et si je me mets derrière, il y a vraiment trop haut. Là, quand il y a 2 éléments dessus, c'est trop haut. Donc il faudrait que je me fasse une petite estrade pour pouvoir les faire par derrière. Quoi. Mais bon, ça va aller, on va pas les déranger longtemps. De toute façon, je veux juste voir s'il y a de la ponte dedans. Et je pense que ça, il n'y aura pas de souci. Voilà, couvain operculé là-dessus. Ben, ça roule ma poule là. Hein. Ça c'est entièrement pondu. Je sais pas si vous voyez. Ça c'est un cadre maison, j'avais greffé un bout de cadre quand elles n'avaient pas encore bâti, tout ça c'est des larves. Je pense qu'on est pas mal là. Hein. Voilà. Bon, je vous reprends là avec une petite demi-heure après parce que j'ai eu un petit souci. Puisque voilà, j'ai laissé traîner le nourrisseur de cette ruche là où il restait un fond de sirop, j'ai laissé traîner sur les ruches à côté, ce qui fait que toutes les abeilles ont senti le sirop, ont été se mettre dedans, donc les abeilles des 5 ruches. Et quand j'ai voulu récupérer mon nourrisseur, et ben c'était la cohue, tout le monde se précipitait là-dedans. J'ai secoué toutes les abeilles dans l'herbe pour qu'elles retournent à leurs ruches respectives, mais le problème c'est qu'elles rentraient dans n'importe quelle ruche, elles essayaient de rentrer dans les autres et tout, donc ça m'a déclenché un début de pillage. Et ce qui fait que c'était un peu la guerre, quoi. Il y avait des paquets d'abeilles qui se battaient un peu partout. Donc je me suis débrouillé pour dispatcher tout ça, bien fermer le nourrisseur, bien le vider, bien le fermer, remettre tout. J'ai même remis du sirop à celle-là pour que celle-là au moins arrête de piller, parce que celle-là a faim, donc je pense que c'est celle-là qui pillait le plus, enfin qui essayait le plus de piller. Donc du coup j'aurais mis du sirop, comme ça elles sont montées directement dans le sirop, elles sont en train de s'occuper avec ça. Et j'ai réduit les portes, donc celle-là j'ai réduit vraiment au maximum, puisqu'en plus comme j'avais remis une poignée d'abeilles dedans, les butineuses retournant leur ruche mère, elles peuvent indiquer l'endroit pour dire hey, là-bas il y a du sirop, il y a du miel et tout, donc on y retourne quoi. Donc j'ai vraiment bouché l'entrée pour qu'elles puissent se défendre. Celle qui était un peu plus populeuse, mais pas trop, enfin la moins populeuse des 4 qui restaient, j'ai bouché à moitié l'entrée. Donc là c'est rentré dans l'ordre, tout va bien quoi. Mais j'ai quand même frôlé la catastrophe. Donc le même jour, déclencher un pillage et prendre des abeilles d'une ruche et les mettre dans une autre, les deux jumelés, c'était vraiment pas bon quoi. J'ai réussi à prendre ça à temps, donc j'ai étouffé le truc dans l'œuf si vous voulez, mais bon c'était quand même, voilà, évitez de faire ça quoi. Si vous enlevez un nourrisseur et qu'il y a encore du sirop dedans, bouchez-le, faites ce que vous voulez, mettez un toit dessus, n'importe quoi, mais ne le laissez pas comme ça à la vue des abeilles, surtout si en plus vous le posez sur les ruches quoi. Sinon, le bilan de la journée, c'est que donc, cette ruche-là, qui était la plus faible de toutes, alors elle n'est pas malade, c'est juste qu'elle manquait d'abeilles pour s'occuper des couvains, donc il y a une reine qui pond bien. Par contre, pas assez d'abeilles dedans pour s'occuper des couvains, ce qui fait que la dernière fois que j'ai regardé, il y avait vraiment un couvain qui était moche comme tout. Là, il est un peu disséminé, c'est un peu machin, il y a encore quelques larves mortes, mais bon, c'est pas, ça s'arrange, on va dire, c'est en train de s'arranger. Alors, c'est pas la loque ni rien du tout, vous inquiétez pas, il y a pas de, les larves ne s'affaissent pas dans les trucs, il n'y a pas de fil quand on met une paille dedans, il n'y a rien, il n'y a pas de souci. C'est juste que ça manquait d'abeilles pendant un moment et voilà.
Les deux Carpatica, donc, elles sont à fond, donc pas de souci pour elles. Je vais même certainement leur remettre un étage, puisque du coup, elles bâtissent encore. Donc, alors que les autres, toutes les noires et croisées Buckfast et tout ça ne bâtissent plus, ou très peu. Les Carpatica, il y en a une, j'ai piqué 2 cadres il y a 10 jours, j'ai mis les 2 cadres, là les 2 cadres sont bâtis, pondus quoi. Donc pourquoi pas, vu que ça a l'air de bourrer quand même pas mal dedans, elles sont bien pourvues en réserve et tout. Il y a même plus de place, il y a beaucoup de couvents perculés et plus guère de place pour que la reine ponde. Donc peut-être que je remettrai un étage en plus et si c'est juste bâti, alors si elles ne le bâtissent pas, je l'enlèverai dans quelques temps. Si elles le bâtissent, qu'elles ne stockent rien, ça fait rien, ça me fera des cadrons pour l'année prochaine bâtis. Et ce qui fait qu'au printemps, je pourrais facilement prendre un corps de mini plus, mettre 5 cadres bâtis, mais non remplis, ni rien dedans, enfin juste les 5 cadres comme ça. Et là, au lieu de prélever un petit morceau de cadre sur une dadan comme j'ai fait cette année, là, puisque j'aurai déjà des cadrons, dans les mini plus sont déjà démarrés, je pourrais facilement dans les Carpatica ou dans des autres, prendre un cadron avec du coup 20 jeunes dessus, avec tout ce qu'il faut, si possible avec du pollen, je le mets dedans, je prends une poignée d'abeilles dans ma Kenyane ou une autre, et puis voilà, je mets tout ça dedans, et ça va refaire une reine, il n'y a pas de souci quoi. Alors c'est une façon de faire, la plupart des gens qui ont des mini plus ne les utilisent pas de la façon dont moi je l'utilise. C'est-à-dire que moi je m'en sers comme d'une ruche en fait que je peux diviser à chaque fois quoi. Et je prélève des cadres dedans et je renforce des trucs et des machins. Et comme ça m'évite de piocher dans les ruches de production et dans les grosses ruches de prendre des cadres complets. Là quand on prend un cadron là-dedans, ça fait un quart de cadre donc on prélève pas grand chose. Ça permet de peupler des ruches, de faire des reines avec peu d'abeilles. Et donc moi c'est ça que je vois comme avantage. Maintenant, comme je vous ai dit, je fais pas de picking, donc moi je vais pas faire une ruchette mini, machin, starter, éleveuse et tout ça. Moi je mets ce qu'il faut aux abeilles pour qu'elles refassent des reines. Si je leur mets 2 cadrons avec des œufs, en général elles me font des reines sur les 2, donc après ça je reprends un cadron que je remets dans une autre, je repeuple en abeilles et c'est reparti, et j'ai fait mes essaims cette année comme ça. Voilà. Et bien écoutez, je vous tiendrai au courant quand même dans pas longtemps pour la suite des événements si vous voulez. Donc les Carpatica, je suis plutôt content de mes Carpatica. Alors c'est des souches, c'est pas des reines F0 inséminées par contre, hein, c'est des reines, c'est des pures Carpatica, accouplées naturellement sur des sites saturés en faux bourdon, mais c'est pas dit qu'elles soient pures à 100%. En attendant, c'est quand même des bonnes reines, elles pondent bien et tout, donc moi ça me convient tout à fait. Maintenant, là j'ai fait la comparaison avec des abeilles tout venant, donc qui ne sont pas sélectionnées ni rien du tout, d'un essaim que j'avais attrapé, que j'ai mis dans la ruche, je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Et si j'avais fait des reines, par exemple, si j'avais eu des Buckfast sélectionnés, les résultats n'auraient peut-être pas été pareils. Peut-être que les Buckfast auraient été plus, se seraient développés plus vite, auraient été meilleurs entre guillemets, au moins pour ce qu'on leur a demandé là, que les Carpatica. Donc n'en tirez pas de conclusion hâtive. Ça ne veut pas dire que les Carpatica sont meilleurs que toutes les autres abeilles. Hein. C'est juste que là, par rapport aux abeilles que j'ai dans mes ruches à côté, à savoir des Buckfast croisés noirs, plus ou moins hybridés, tout ça. Les Carpatica sont nettement supérieures. Mais c'est aussi parce qu'elles proviennent de souches sélectionnées à la base, alors que les miennes ne sont pas. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Donc comme d'habitude, je vous tiendrai au courant pour la suite. En attendant, portez-vous bien, surveillez bien vos abeilles et à bientôt pour les prochaines vidéos.